Hello, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à comment faire un CRM avec Airtable. L'intérêt, c'est que Airtable, c'est un outil qui va être extrêmement flexible. Généralement, quand on pense CRM, on se dit, ah ok, je vais prendre Pipedrive, je vais prendre HubSpot ou n'importe quel autre CRM. L'intérêt de Airtable, c'est que ça va venir créer une base pour ton business et faire en sorte que tu puisses te connecter partout avec en centralisation Airtable. Je m'explique. Demain, on dit que tu prends Pipedrive comme CRM. Tu prends Asana comme outil de gestion de projet. Tu prends un autre outil dans la finance. Tu prends un autre outil qui va te permettre de gérer tes mails. Tout ça, c'est des outils qui vont être complexes à relier et tu vas pas avoir un endroit centralisé pour tout gérer. Ça fait que derrière, tes équipes vont se perdre et ça va complexifier tes processus. L'intérêt de Airtable, c'est que en plus de pouvoir être ultra flexible et adapté à ta personne, tu vas pouvoir créer un système scalable sur lequel tu vas t'appuyer sur des outils. Tu vas pouvoir développer quelque chose et finalement, à la fin, si tu maîtrises vraiment l'outil, faire une web app pour l'ensemble de tes outils, de tes collaborateurs et même de tes clients s'il faut, et tu vas pouvoir faire quelque chose d'énorme. Dans cette vidéo, on va juste voir la partie CRM, mais sur cette chaîne, on abordera l'ensemble de ces sujets. Du coup, je te partage mon écran ici et tu peux voir que j'ai structuré la base de données. Airtable, c'est un outil qui fonctionne avec un système de base de données, donc tu vas avoir des tables dans lesquelles tu vas avoir des champs. En fait, grosso modo, tu vas te dire, ok, j'ai des contacts, quelles sont les informations sur ces contacts? J'ai des entreprises dans mon CRM, quelles sont les informations sur ces entreprises? Tu vas pouvoir les relier entre elles, ce qui va faire que, au bout d'un moment, tu vas avoir un truc ultra complet et extrêmement détaillé. Ici, donc, j'ai fait, voilà, une petite base de données dans laquelle qu'on va créer ensemble et dans laquelle il y a des tables et des champs. Ces informations, c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre CRM et ensuite on verra les interfaces dans une prochaine vidéo. Donc là, on arrive sur Airtable, voilà, et je vais commencer le travail. Donc ici, voilà, on va commencer une application, on va la commencer de zéro, étant donné qu'on a déjà préparé en amont sur Whimsical un petit peu comment faire un CRM. Donc on a, voilà, à chaque fois nos tables et les champs qui sont reliés. Donc la première chose que je fais en général, moi, c'est que je fais un web de données et je supprime tout. Voilà, hop. Une fois que ça c'est fait, je vais venir créer mes tables. Donc je vais me voir ici, ok, j'ai la table contact. Je vais faire la table contact. Ensuite, j'ai une table entreprise, opportunité, action et une table call. Ok, j'enregistre. Une fois que ça c'est fait, je vais venir tout simplement copier-coller le nom de mes champs parce que c'est déjà préparé. C'est là l'intérêt. Donc là, hop, je vais avoir un champ nom, un champ prénom. Sur un contact, on va avoir l'email de tel. Donc, tu peux mettre mail, hop. Téléphone, je le conseille pas trop. On peut mettre le téléphone sur Airtable, mais c'est plus au format américain et c'est un peu complexe. Donc, généralement, moi, je mets un texte sur une ligne, c'est plus simple et on peut mettre le format qu'on veut. On peut mettre du plus 33, 07, enfin, ce qu'on veut, c'est plus simple. Voilà. Donc, le rôle dans l'entreprise, ça va avoir un double intérêt. C'est-à-dire que si vous utilisez uniquement Airtable, ça va être un intérêt informatif. Derrière, vous pouvez venir renseigner des informations supplémentaires et dire par exemple, ok, son rôle c'est que c'est un client, son rôle c'est que c'est un membre interne de l'équipe, ok, dans l'équipe il fait telle tâche et en fait on va pouvoir du coup baser des vues par rapport à son rôle. C'est-à-dire que, ok, c'est un sale, on va lui donner une vue sale. C'est quelqu'un qui gère la prod, on va lui donner plus une vue production. Voilà, ce genre de choses. Donc ici, je fais un lien vers entreprise, donc lié à une autre entrée entreprise. Hop, je crée un champ. Et ensuite, je lis à interaction. Donc, moi, je l'ai appelé action. Voilà, ici. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on va partir sur la partie entreprise. Ok, il faut que je fasse gaffe à pas délettre du coup les champs que j'ai créés, ça ferait désordre. Donc là, dans entreprise, on a le nom de l'entreprise encore une fois. On va avoir le logo. Le logo, c'est pareil, c'est dans un intérêt visuel. C'est-à-dire que prendre le logo d'une entreprise, ça prend 5 secondes. Et derrière, donc on va mettre un champ pièce jointe et on va mettre logo.
derrière, ça rend vraiment beaucoup plus beau les applications et c'est beaucoup plus digeste, je trouve. Donc ensuite, on va insérer le secteur d'activité. Je voulais pas le mettre là, je vais le mettre à droite. Hop. Ensuite, on va avoir l'adresse de l'entreprise. Ça peut être intéressant. C'est, par exemple, vous voulez envoyer une liste de cartes de vœux ou ce genre de choses, vous avez tout l'adresse de toutes vos entreprises, vous avez juste à les sélectionner et hop, vous pouvez automatiser l'envoi. Donc là, le site internet, donc on va mettre une URL, un commentaire quelconque si on veut rajouter du texte. Généralement, moi, sur le texte long, je mets du texte enrichi. Ensuite, on relie à contact et on relie à opportunité. Ok. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, la table opportunité. Donc c'est pareil, on va venir supprimer à chaque fois les champs de base. On va dire, ok, nom de l'opportunité. Entreprise liée, on l'a déjà. Contact lié à cette opportunité. Là, l'intérêt, c'est de savoir, ok, c'est qui votre référent sur ce projet précis. Le devis du projet, donc c'est une pièce jointe. La description du projet, c'est toujours bien de savoir ce qu'on va faire. Ensuite, quel budget? Donc, moi, généralement, je mets un numéro, voilà. Budget, ou plutôt une devise ici, ouais. Budget, hop, et là, je mets euro en signe. Créer un champ. Ensuite, le statut du deal. Donc là, ça va être un champ sélection unique. On va dire, ok, est-ce que le deal c'est en closing? Est-ce que le deal il est en cours? Hop, j'ai oublié. Est-ce que le deal il est en attente? Par exemple, on peut avoir closé mais être en attente de paiement ou ce genre de choses. Donc hop, en cours, généralement je mets en bleu, en closing je mets en rouge. Et il peut être terminé. Hop, voilà. Donc là, par rapport au projet, on peut dire voilà, son statut. Et ensuite, quand est-ce qu'il va se clôturer? Donc là, on va dire voilà une date de clôture projet. Ça permet de savoir à peu près où est-ce qu'on en est par rapport au projet, si on est au début, à la fin, voilà. Ensuite, notre table action. On va avoir du coup à chaque fois une référence pour le nom de l'action. Hop, je vais supprimer ça. Ok, bon, il y a eu un petit problème quand j'étais en train de terminer les tables action et call. Et bon, du coup, je les ai terminés, je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, nom de l'action, j'ai mis une formule qui reprend quel type d'action et quel état d'action on est. Donc, on a une date, on a le type d'action, ça correspond voilà à une relance, un email, un message en message privé, donc ça peut être LinkedIn, WhatsApp, ce que vous voulez. L'hôtel, bah, c'est un coup de téléphone. Call, ça va être plus un call Google Meet ou ce genre de choses. Rendez-vous, ça va être un rendez-vous physique. Ensuite, on a l'état de l'action, donc voilà, est-ce que c'est à faire, est-ce que c'est en cours ou en attente, ou est-ce que c'est terminé. Le responsable, ça va être, ok, donc qui va être responsable dans mes contacts de mener cette action, donc qui a fait cette action en fait. Et le contact lié, c'est ok, à qui est-ce que j'ai envoyé le mail, avec qui est-ce que j'ai eu un rendez-vous, etc. L'opportunité, bah voilà, c'est quelle opportunité est reliée. Ici, call, l'intérêt c'est de venir traquer les calls et de venir dire ok, euh, je sais exactement mes sales, combien de calls ils ont, sur quel sujet sont ces calls, et ok, bah par exemple, j'ai un enregistrement, je sais que le call, il y a une évaluation, et donc le sale a pas bien réussi, bah je vais avoir l'URL de l'enregistrement, je vais pouvoir venir l'aider. Ça permet une forte montée en compétence des sales, et ça permet en fait de tout centraliser, tous les calls, ce qui permet d'avoir une visibilité sur la boîte en général. Voilà. Donc ici, comment je l'ai structuré? J'ai dit, ok, le contact, l'opportunité et le type. C'est-à-dire que quand on renseignera les données, en fait, vous verrez que voilà, ici, ce sera quel type de call est-ce que c'est? Un call de vente, un weekly, un atelier. À quelle opportunité c'est relié? Bon là, j'ai une prise de notes. Pareil, hein, c'est une prise de notes que vous pouvez faire. Directement, le sage va pouvoir prendre ses notes avec ça parce qu'en fait, vous avez tous les formats. C'est-à-dire que c'est du texte enrichi. C'est comme s'il prenait ses notes sur n'importe quel outil de prise de notes. Ensuite, avec quel contact j'ai eu mon call, l'URL de l'enregistrement. Généralement, enfin nous on utilise Lexi chez Anticao. Après, c'est assez libre en vrai.
vous utilisez ce que vous voulez. Il y a plein d'outils qui permettent de voilà record les calls. C'est super intéressant, mais presque nécessaire, je pense, en sale aujourd'hui. L'évaluation, c'est comment est-ce que le sale a vécu son call. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Pas pourquoi ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Pourquoi ça s'est pas bien passé. Voilà. Donc maintenant qu'on a revu tout ça, je vais pouvoir venir renseigner toutes les données avec vous. Et, euh, et puis on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais commencer, hein, voilà, je vais dire Christian Léopold, Léopold at anticao.fr. Je vais mettre mon tel, mon rôle CEO d'une entreprise. Donc ici, il faut que je remplisse une entreprise. Donc dans le nom de l'entreprise, j'ai Anticao. Donc là, le logo, par exemple, hop, juste à... Bon là voilà, j'ai déjà été le chercher, mais si je fais logo Anticao sur Internet, voilà, je clique, je fais un glisser-déplacer ici, et hop, voilà, le logo est importé. C'est pour ça que je vous dis, ça prend vraiment 2 secondes, et ça permet d'avoir du visuel quoi dessus. Donc là, sur le secteur d'activité, on a une agence de service. Adresse, j'ai pas tant besoin. Le site internet, je peux le renseigner aussi, c'est intéressant. Hop. Commentaire, pas de commentaire particulier. Contact, bah il y a Léopold qui est dedans. Ok, je vais renseigner du coup un deuxième contact. On va dire par exemple Michel Jean, on s'en fout, Jean-Michel. Jean@adresse.fr. Le tel, on va mettre un tel au pif. On va dire qu'il est directeur opération. Ok. Et donc là, il faut que j'ai une deuxième entreprise. On va prendre simple, on va prendre Google. Hop. Donc là, si je prends Google, je mets l'image, voilà, j'ai un logo. C'est pareil, hein, je fais un glisser-déplacer. C'est une GAFA. L'adresse, on s'en fout. Google, bon, voilà. Et donc là, je dis que Jean-Michel, c'est c'est le responsable opération de chez Google. Voilà. Donc là, je vais créer une opportunité. Par exemple, je sais pas, analyse des process. Vas-y, on va faire une analyse des process chez Google. Euh, donc là, je vais renseigner Google, ça charge un petit peu. Hop. Le contact responsable du projet, c'est Jean-Michel. Le devis, bon, il n'y en a pas. Responsable du projet, analyse détaillée des process plus uniformisation. Généralement, c'est ça qui pêche chez beaucoup de boîtes, c'est que c'est pas forcément uniformisé, chez les grosses boîtes en tout cas. Budget, on va dire 15 000 euros. Voilà, donc en closing, c'est pas encore closé, donc il n'y a pas de date de clôture. En termes d'action, ici je vais bien me renseigner une date, voilà, le 12, je vais devoir envoyer un email de relance, donc c'est à faire. Donc là, j'ai relance à faire. Donc moi, je suis responsable de le faire, et le contact lié, c'est Michel Jean. L'opportunité liée, c'est analyse des process. Là, je peux même faire relance à faire et ajouter ce que je dois faire. Enfin, c'est-à-dire, genre, hop, là, je mets et machin et contact lié. Et là, hop, relance à faire sur Michel Jean. Donc, voilà, son nom de famille d'abord, donc forcément, ça fait désordre. Voilà. Donc là, ensuite, sur les calls, on a, ok, bah, on a eu un appel de vente sur l'analyse des process, justement. Voilà, j'ai eu ma prise de notes. Donc c'était avec Michel Jean. Voilà, l'URL d'enregistrement. Ouais, ça assez bien passé. Voilà. Et donc derrière, si je suis en sale, mon manager il va pouvoir regarder, ok, bah ça s'est bien passé. Mince, on l'a pas closé. Pourquoi? Ok, bah on peut retourner directement sur ce call. Et ben en fait, on sait directement, ok, bah voilà pourquoi ça va pas marcher. Ou bien peut-être parce que il a pas senti le besoin ou ce genre de choses. Et en fait, ça permet de ultra rapidement identifier les erreurs et les corriger. Voilà. Donc là, on voit qu'on a des données, on voit qu'on peut relier pas mal d'informations et c'est super intéressant. Le truc, c'est que bah, c'est assez désordonné quand même, parce que bon, c'est bien, j'ai de la data, mais comment est-ce que je rends ça digeste pour mes équipes? Parce que bon, ok, ça ressemble un peu à un Excel, mais il y a beaucoup de tables, c'est un peu complexe. Un peu relou à remplir aussi, accessoirement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des interfaces. Ici, il y a une partie interface. On verra ça dans une prochaine vidéo, parce que c'est un truc assez complet, c'est-à-dire qu'on va venir, par exemple, rajouter des petits emojis sur chacune des tables. On va venir faire des interfaces spécifiques, des vues spécifiques. Et tout ça, c'est ce qui va rendre l'application digeste. En fait, on appelle ça une application, une interface. Et c'est ce qui va rendre ça vraiment digeste pour les équipes et qui va rendre ça utilisable.
C'est-à-dire que si demain vous arrivez, vous dites ok, bah bonne chance, j'ai fait ça, enfin j'ai créé un CRM, les sales, allez-y remplissez-moi ça. Je suis pas sûr que en termes de change ce soit ouf. Alors que si vous arrivez avec une interface qui est un peu mieux faite, etc., que nous on vient la présenter aux équipes, bon, ça simplifie vachement le truc. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on verra la partie interface. En attendant, ici vous pouvez aussi naviguer avec certaines vues pour quand même simplifier. C'est-à-dire que par exemple, je peux faire une nouvelle vue tableur sur laquelle je vais faire un groupement, hop, par entreprise. Hop, l'intérêt c'est voilà, ok. Moi là je vois tous les contacts chez Anticao, je vois tous les contacts chez Google, etc. que j'ai, ce genre de choses. Pour les opportunités, par exemple, là je vais me permettre de dupliquer celle-ci et je vais mettre un statut en attente, par exemple. Je peux faire un tableau Kanban. Donc hop, tableau Kanban, tac, voilà, terminé. Donc là, je peux venir faire du glisser-déplacer pour changer le statut. Ok, c'est un peu plus clair. Ensuite, sur la partie action, bon, là j'ai pas tant de liste. Si on peut faire une vue calendar pour voir, ok, qu'est-ce que je dois faire à quel moment. Ok, le 12, par exemple, voilà, le 12, je dois faire une relance à Jean-Michel. Pour les calls, en vrai, en liste, moi je considère ça très bien et il n'y a pas besoin de forcément vouloir. Ouais, une liste comme ça, limite, c'est un petit peu plus joli, mais je considère qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs de fou. Voilà. Donc là, on peut ajouter un début. On peut dire, voilà, c'est un truc de vente, prise de notes. On peut venir rajouter des trucs dans la vue liste, elle est un peu plus jolie que la grid view. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo a été extrêmement claire, j'ai fait au mieux. Je vais revenir sur mes vues de base. J'ai fait au mieux, j'ai fait en sorte que ce soit le plus simple possible. Je vais augmenter en complexité dans les prochaines vidéos pour qu'on ait vraiment des structures utilisables en entreprise et qu'on comprenne la logique de création. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo.